Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo abondance dans laquelle je voulais vous parler un petit peu du SEO international. Donc je vais peut-être faire une petite suite de vidéos au sujet du SEO à l'international et je voulais commencer par le sujet suivant, c'est 5 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on met en place une stratégie de SEO à l'international. Alors, on va commencer donc pour débuter finalement cette petite vidéo, donc avec la première erreur à ne pas commettre. Donc, première erreur qui est vraiment très importante à mon avis, c'est de penser langue avant de penser pays lorsqu'on veut être visible notamment sur Google ou en tout cas sur les moteurs de recherche à l'international. En effet, le SEO c'est quoi? Le SEO c'est l'adaptation de son site au fonctionnement de Google. Or, Google, comment il fonctionne? Mais il fonctionne par pays. Il y a google.fr pour la France, google.es pour l'Espagne, .be pour la Belgique, .co.uk pour la Grande-Bretagne, google.com pour les États-Unis, mais il n'y a pas de Google francophone ou de Google anglophone ou de Google hispanophone. Donc, ce serait une erreur déjà de se dire je vais faire un site qui va plaire au monde entier, voilà, qui est ciblé sur le monde entier. Ça, c'est quasiment pas possible. Mais c'est pas non plus possible de faire un site pour une langue donnée. Tout simplement, je l'ai dit, parce que Google ne fonctionne pas comme ça. Et vous allez aller dans le mur si vous voulez si vous voulez créer un seul site pour une langue, donc un site francophone ou un site anglophone. Donc vous devez vraiment définir dès le départ des pays cibles et après mettre en place une stratégie pour chacun de ces pays cibles et éventuellement en dehors de ces pays cibles pour le reste du monde, mais on le verra dans les vidéos suivantes. Donc premier point important, ne pensez pas langue, mais pensez pays et définissez des pays cibles qui sont importants pour vous dès le départ. Erreur numéro 2, lancez un site en .com alors que vous voulez qu'il soit efficace sur la France. Alors ça peut être le cas, moi par exemple j'ai un abondance.com et le site a été créé pour la France parce que abondance.com, clairement, je me suis dit au départ, je n'irai jamais aux États-Unis avec abondance.com. Alors peut-être qu'un jour je ferai un site pour les États-Unis, mais je ne l'appellerai pas abondance.com puisque c'est un mot typiquement français. Donc si vous pensez qu'un jour vous serez présent aux États-Unis et que vous allez garder le même nom de domaine, gardez du coup le nom de domaine en .com pour les États-Unis et lancez votre site pour la France en .fr. Comme ça, ben, vous aurez le temps plus tard hein, d'utiliser le .com, que au départ vous allez peut-être le rediriger vers le .fr, et lorsque vous serez présent aux États-Unis, vous utiliserez le .com, et vous ne serez pas bloqué finalement, parce que pour être présent aux États-Unis, la meilleure des façons quand même, c'est d'avoir un site en .com. Erreur numéro 3, ce serait d'héberger son site en .com. Vous avez un site en .com et vous allez l'héberger à l'étranger alors que votre pays site est la France. Alors imaginons que votre site est en .com et que vous l'hébergez aux États-Unis ou au Canada, au Luxembourg, je ne sais pas, alors que vous voulez être présent en France. Franchement, avoir un site en .com, donc qui n'est pas en .fr et qui est hébergé à l'étranger, alors tout est possible hein, en référencement, mais enfin vous mettez des obstacles sur votre route et c'est peut-être pas la meilleure des choses. Donc si votre site est en .com, si votre pays cible est la France, hébergez-le en France. Hébergez le site en France. Alors je vous ai mis l'URL d'un site que j'utilise souvent qui est wiz.domaintools.com. Vous tapez votre nom de domaine, vous tapez un nom de domaine, quel qu'il soit, et ça va vous donner le pays où se situe le serveur, donc l'adresse IP et le pays que Google verra finalement pour le serveur de votre site. Erreur numéro 4, utilisez une page d'accueil, donc votre site.com, qui montre un petit peu comme un chapeau, hein, puis qui montre des drapeaux et qui vont faire en sorte que l'internaute va pouvoir choisir son pays. Donc par exemple ici dans l'exemple qui est à l'écran, votre site.com c'est la page d'accueil avec les drapeaux. Et puis on va cliquer sur le drapeau États-Unis, on va aller sur votre site.com/US, pour la France on va aller sur /FR, l'Allemagne /DE, etc. Alors ça c'est pas bon, déjà parce que bon c'est une page, je ne vais pas dire qu'elle est inutile, mais enfin ce sera la page d'accueil de votre site et elle sera extrêmement difficile à référencer parce qu'il n'y a pas vraiment de contenu intéressant. Et puis on a souvent tendance à dire en SEO que
chaque page intéressante à référencer de votre site doit être à 3 voire 4 clics maximum depuis la page d'accueil. Or, en mettant en place ce type de stratagème ou de stratégie, vous grillez un clic finalement, puisqu'il faut cliquer déjà une fois pour aller sur le site français, le site allemand, le site américain, etc. Donc, c'est pas une bonne chose que de faire choisir dès le départ le site aux internautes. Donc, on verra dans les vidéos suivantes ce qu'il faut faire, mais clairement, la stratégie chapeau-drapeau, c'est pas une bonne chose. Et puis, erreur numéro 5, penser que Google est leader dans le monde entier et que, en étant présent sur Google, ça suffit pour être présent dans le monde entier. Alors, ça peut être le cas dans des dizaines de pays, hein, c'est clair, mais parfois, il y a des pays qui résistent encore et toujours à l'envahisseur, comme en Russie, où c'est Yandex qui est leader. En République tchèque, il y a le moteur Seznam qui est très présent dans ce pays. Aux États-Unis, Bing a 30% de part de trafic, donc c'est quand même pas rien. En Chine, c'est Baidu. En Corée du Sud, c'est Naver. Et au Japon, Yahoo est très présent. Donc, il y a parfois des pays sur lesquels ça peut être intéressant d'être sur Google. Parfois, certains pays comme la Corée du Sud, par exemple, c'est pas du tout intéressant, ou la Chine, c'est pas du tout intéressant d'être sur Google. Il faut être sur des moteurs qui souvent sont locaux et qui ont des parts de trafic qui sont non négligeables. Donc vous pouvez utiliser le site StatCounter, j'ai mis l'URL ici, qui va vous donner... Alors c'est un site qui a ses avantages, qui a ses défauts, c'est pas toujours d'une précision extraordinaire, mais ça va quand même donner pays par pays des statistiques sur les moteurs de recherche qui sont les plus présents dans ces contrées. Voilà, donc on a vu 5 erreurs dans cette vidéo, 5 erreurs à ne pas commettre. Dans les vidéos suivantes, on sera un petit peu plus positif et on essaiera de voir ce qu'il faut faire pour être bien présent à l'international sur les moteurs de recherche. Voilà, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo abondance.